Je suis aussi André Solo, président de l'ONG Tout d'abord, le président avait reçu les mouvements du chemin du Gabon lors de l'audience du mois d'octobre. Et à cette audience que le président avait accordée aux chômeurs, au MNCG, le président a pris des décisions. Et dans ces décisions, il a accordé 1500 postes budgétaires répartis dans deux départements ministériels, c'est-à-dire la santé et l'éducation nationale. Et nous, l'ONG Un Jeune, Un Emploi, grâce au partenariat que nous avons eu avec le MNCG, nous avons reçu introduit près de 300 de nos membres dans ce grand dossier-là, de 1500 postes budgétaires. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement nous focaliser maintenant sur le deuxième point de notre organisation, le deuxième robinet, celui de l'entrepreneuriat. Donc ici aujourd'hui, c'est la réunion de tous les entrepreneurs, c'est-à-dire tous les membres qui veulent s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et nous sommes là dans un processus de montage des projets, de formation et de la création de nos entreprises. Et nous sommes là déjà, c'est pour travailler sur les différents tableaux, les fichiers et toutes les informations qu'il faut, parce que nous avons été reçus en audience au ministère de l'économie. Et le ministère de l'économie, ils ont de là-bas des orientations, ils ont dit à ce que nous puissions présenter un fichier clairement. Et dans ces fichiers-là, il serait important qu'on renseigne à l'intérieur des membres qui ont déjà les fiches écrites, c'est-à-dire qui ont déjà des entreprises, les membres qui évoluent dans l'informel et ceux qui sont simplement des porteurs de projets. C'est suite à ça que nous serons orientés vers l'LPI pour la création des entreprises et ensuite au niveau de la BCG, bien évidemment, pour bénéficier du financement. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez rassurer? Nous faisons confiance aux autorités parce que nous savons que au regard de ce qui se fait déjà, la lecture que nous pouvons déjà avoir vis-à-vis du président, c'est que tout ce qu'il annonce, il se bat quand même pour le réaliser. Donc, s'il a décidé de mettre en place une banque d'entrepreneuriat, c'est qu'il va nous accompagner. Donc nous avons confiance au président et nous savons qu'il va nous accompagner. Il va accompagner les jeunes. Effectivement, l'ONG Un Jeune, Un Emploi est une organisation nationale qui est implantée dans toutes les provinces. Nous avons les bureaux dans chaque province. Donc à chaque activité, nous la partageons avec les bureaux des provinces parce que nous sommes en synergie. Donc nos membres qui sont en province, ils nous ont envoyé leur dossier par adresse mail et par WhatsApp. Nous avons imprimé et d'autres ont envoyé sous forme de colis. Ils ont rassemblé les dossiers des membres des provinces et puis ils nous ont envoyé ça dans les agences. Et ces dossiers ont été bien évidemment bien acheminés et ces dossiers ont été déposés auprès des autorités. Madame, je suis la chargée de la communication de l'ONG Un Jeune, Un Emploi. Par rapport au dossier alloué à l'éducation et à la santé, l'ONG a véhiculé environ 200 dossiers pour le secteur éducation et 100 dossiers, environ 600 dossiers, parce que les chiffres ne sont pas exacts, mais environ 100 dossiers pour le secteur santé. Donc, c'est pour ça, et en ce moment, nous sommes en train de travailler sur l'entrepreneuriat. Merci. Chantez-vous. Je suis Bobo Bonachi, fils autochtone de Zimbabwe, membre actif du bureau de l'ONG Un Jeune, Un Emploi, président. Comment vous êtes organisé par rapport à cette action? Proprement dit, dans la province de Haut-Togo, nous travaillons en synergie avec le bureau national qui a son siège précisément ici à Libreville. Donc, par adresse mail, par WhatsApp et via ma présence physique aussi. Donc, de temps à autre, j'arrive sur place pour pouvoir faire avancer les choses, plus ou moins vérifier par moi-même si les dossiers acheminés par le canal de réseau ou par le canal de mail sont bel et bien arrivés à bon
Effectivement, mes frères tous le savent, tous que nous travaillons tous en commun d'accord, nous travaillons tous ensemble, nous avons une plateforme pour ça. Juste rassurer encore les uns et les autres. Tout ce que nous faisons en province, ici, nous prenons ça aussi au sérieux, ici au niveau des députés, et que nous ne devons pas laisser les bras. Faisons confiance aux autorités et ensemble, nous allons avoir un Gabon meilleur. Merci. Ne suffit pas avec les charges et la société qui nous pousse constamment à consommer. Je vous assure que le salaire ne peut pas suffire. Je lève un matin pour être un entrepreneur. Non, ça n'existe pas. Le chômage volontaire. Alors que tous les petits métiers que nous négligeons dans nos maisons, au quartier, ce sont des métiers qui rapportent de l'argent. Imaginez-vous, lorsque le boutiquier est fermé chaque vendredi, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, dans notre propre pays, nous sommes quelque peu tenus en laisse. Par rapport à la vision du chef de l'État, de repenser notre façon de voir les choses et de se dire que s'il n'y a pas la solution à la fonction publique ou au privé, vous avez un potentiel en vous et vous pouvez l'exploiter. D'autres femmes sont bonnes dans le commerce, mais elles ont tendance à négliger ce potentiel-là. On l'étouffe volontairement au détriment peut-être de la fonction publique, ce qui n'est pas souvent bien. Et là, je vous encouragerai vivement à ne pas vous négliger et à dire que vous avez un potentiel et vous pouvez l'exploiter. D'autres ici sont montés dans la réparation des ordinateurs. D'autres ici sont de très bons cuisiniers. Ils savent bien préparer, même à la maison. Ma femme, vraiment, elle prépare bien. Maison pour aller manger à la café. Vos épiceries, vos lavages, ainsi de suite. Juste, vous n'avez pas un cordonnier quelque part. Et la plupart du temps, le cordonnier, c'est le boutiquier, c'est le burkinabé qui est cordonnier. Alors que vous avez ce potentiel, mais vous négligez. L'argent ne se trouve pas seulement à la fonction publique ou au privé. C'est aussi dans les métiers que nous négligeons au quotidien. Et nous nous sommes retrouvés esclaves où on ne peut même plus sortir. Pour construire, on arrive à la quincaillerie, c'est un étranger. Loin de moi l'envie d'être xénophobe, hein? Je ne suis pas xénophobe. C'est la réalité. La quincaillerie, c'est un étranger. Au lavage, c'est un étranger. Même celui qui vient débourser à la maison, c'est un étranger. Enfin, non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. L'emploi manque. Okay? On nous a formatés. C'est maintenant à nous d'avoir cette transition des mentalités. Et cette transition de mentalité va commencer avec nous qui sommes ici aujourd'hui. Pas avec l'enfant qui est à la maison ou avec les dirigeants.